Tu es femme allaitante, tu as un bébé, il pleure à longueur de journée. Tu le nourris, rien. Tu le changes, ça ne va pas. Tu as déjà pris toutes les positions, mais bébé pleure toujours. Tu chantes toutes les berceuses. Quand il dort, il fait quelques minutes, il se réveille en sursaut et il continue de pleurer. Tu as changé de lait, ça ne va toujours pas. Tu mets au sein, bébé pleure. Tu es dépassé. Tu ne sais pas quoi faire. Néanmoins, on te dit au quartier, non, peut-être ce sont les coliques, essaye de donner telle chose. Tu essayes de gérer les coliques comme tu peux, mais ça ne va toujours pas. Bébé continue de pleurer. Qu'est-ce que tu vas faire? Reprends un peu le bébé là. Change sa couche, enlève encore la couche. Regarde un peu ses fesses. Tu ne vois pas qu'il y a les plaques autour de son sexe, sur ses fesses. On appelle ça les fesses rouges. En d'autres termes, on appelle ça l'érythème fessier. C'est quoi l'érythème fessier? C'est dû à quoi? Et comment pouvons-nous gérer cela? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin car c'est un problème que tous les bébés connaissent. Du coup, toi, la maman, tu dois pouvoir être capable de gérer cela pour éviter d'avoir le stress et le mal de tête. Parce que quand notre bébé n'est pas bien portant, vraiment, la maman également ne l'est pas. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, cela signifie que tu es soit enceinte, soit en âge de procréer, soit tu es à la recherche d'un enfant ou alors tu n'en veux pas, soit tu es une femme allaitante. Dans tous les cas, tu es au bon endroit. Je t'invite de se faire à t'abonner, à liker les vidéos, c'est totalement gratuit. N'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle présentation. Je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Lorsque tu enlèves la couche de bébé, si tu vois bien, tu examines bien, il y a des plaques autour de son sexe, au niveau des fesses. Quand rien n'est fait à ce niveau-là, ça apparaît même au niveau du cou, des fois au niveau des oreilles. C'est rouge. Si tu as fait ce constat, c'est rouge. C'est dû à quoi? Primo, ça peut être dû aux légumes. À ce niveau, tu vas examiner les selles de ton bébé. Si tu te rends compte que ces selles sont sous forme de pistache écrasée, des fois, ça c'est suivi par d'une glaire. Là, dis-toi que c'est causé par des légumes et le traitement est autre, est médicamenteux dans ce cas-là. Ou alors, ça peut être également causé par le fait que tu ne changes pas constamment ton bébé, le fait que tu le laisses longtemps avec la couche humide, la couche pleine de sel. Ça va affecter, ça va être en contact, cet acide-là sera en contact avec ses fesses et ça va entraîner des plaques tout autour de son sexe et au niveau des fesses. Donc, il y a deux types de causes. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? La conduite à tenir est fonction des causes. La première cause, on a parlé des légumes. Si tu constates que les selles de bébé sont sous forme de pistache écrasée et suivie d'une glaire, des fois ça a une couleur jaunâtre, cela signifie qu'il y a une présence de levure dans son organisme. Et là, comme je l'ai dit, le traitement, il est médicamenteux. Du coup, tu dois l'amener à l'hôpital. On va lui faire une prescription, tout simplement. Maintenant, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a rien dans ces selles, cela signifie que ces lésions sont dues au fait que tu laisses bébé longtemps avec la couche sale. Cet acide-là qui est en contact avec ces selles entraîne ces lésions-là. Et rassurez-vous, ça chauffe. C'est pour cette raison que bébé pleure à longueur de journée. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à ton niveau? De 1, tu vas constamment changer la couche de bébé. Lorsque tu enlèves la première couche, tu nettoies bien les fesses de bébé avec soit le gant humide, soit les lingettes. Privilégiez les lingettes qui n'ont pas une forte odeur. Soit tu nettoies les fesses de bébé avec la lingette. Tu peux de temps en temps laisser ces fesses à l'air libre, respirer, même pendant 5 minutes.
avant d'attacher la prochaine couche. Ça va permettre que les fesses de bébé puissent sécher. Et avant maintenant d'attacher la couche, cherchez une pommade. La pommade, c'est une pommade qui lutte contre les lévules en fait. Vous aurez 2-3 jours et ces plaques vont totalement disparaître. J'ai dit, ça c'est dans le cas où ça ne s'accompagne pas des sels qui sont sous forme de pistache. Dans le cas où les lésions sont isolées, mettez-y cette pommade et 2-3 jours, toutes ces lésions vont disparaître. Mettez en pratique ces conseils, vous allez éviter les pleurs incessants, vous allez éviter le mal de tête, de stress que vous pourrez avoir lorsque votre bébé pleure à longueur de journée. Ça va également éviter à bébé toutes ces difficultés-là, ça va éviter à bébé ces douleurs atroces-là, parce que oui, ça chauffe. Imaginez, vous avez une plaie et on y verse de l'urine qui a de l'acide. Imaginez à quel point ça peut faire mal. Et maintenant, pour un bébé, vraiment, il ne mérite pas de connaître cette douleur-là.